Donc Bernadette Rousseau, vous êtes la présidente donc, de cette école de parachutisme d'Orléans-Loiret. Donc vous accueillez pour la première fois sur votre école donc, ce championnat de France de pilotage sous voile. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Est-ce que c'est important d'accueillir ce type de compétition? Je ne vais pas vous dire que c'est pas important. Oui, bien sûr, c'est important quand on fait un équipement sportif d'une telle ampleur. On est content que ça serve pour un championnat de France ou tout au moins aussi à des sportifs de haut niveau qui vont pouvoir utiliser et voir si l'instrument qu'on leur met dans les mains fonctionne bien. Quoi, voilà. Donc un mot sur la présence aussi des compétiteurs étrangers, c'est toujours aussi valorisant de voir des compétiteurs qui sont en top 10 mondial. Oui, c'est bien, c'est même très bien. Je ne pensais même pas qu'on allait en avoir autant. Il y en a 6 sur les 20. Et donc, le fait d'avoir des compétiteurs étrangers, en plus de ça, des compétiteurs étrangers de très très bon niveau, fait que ça donne de l'allant à la compétition. Et en plus de ça, ça permet de faire boule de neige après pour que les gens disent c'est bien, c'est pas bien. Enfin bon, je pense que les échos que j'ai font que c'est bien. Et donc, je pense que ça fera boule de neige. Ça fera boule de neige et que on aura encore plus de compétiteurs étrangers qui viendront les années suivantes. Quoi, voilà. Donc tous reconnaissent vraiment la qualité des infrastructures avec ce nouveau bassin. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot, raconter comment il a vu le jour tout simplement? Il a vu le jour suite à une volonté de ma part, évidemment, une idée de ma part, sachant que c'est une discipline qui est quand même un peu nouvelle, même si elle n'est pas toute neuve, mais elle est quand même nouvelle. Moi j'aime bien les disciplines nouvelles, donc déjà ça me plaisait. Et puis deuxièmement, la discipline nécessite une hauteur, enfin une altitude de minimum 1200 mètres. Et donc quand on a des météos qui sont plus ou moins médiocres, avec des plafonds qui sont bas, où tout le monde est par terre et personne ne remplit les avions, je trouvais que c'était intéressant d'avoir des gens qui, eux, remplissaient les avions à 1200 mètres. Alors c'est pas simplement intéressant au niveau pécunier, mais c'est aussi intéressant au niveau du sport. Ça permet d'ouvrir le sport à pas seulement la chute, mais aussi à la conduite sous voile. Et là aussi c'était intéressant parce que ça peut avoir aussi un impact sur la sécurité et comment on conduit sa voile, etc. On le voit bien puisqu'on a chez nous un initiateur B5 lequel fait de la formation et j'ai un écho, enfin un retour favorable, même de gens qui considéraient que la conduite sous voile c'était un petit peu annexe. Maintenant ils en reviennent et ils sont contents d'avoir évolué et d'avoir appris plein de choses en fait. Voilà. Donc je trouve que ça a double ou triple objectif, c'est-à-dire de développer le parachutisme dans son ensemble dans une nouvelle discipline, d'amener plus de sécurité et d'amener de la compétence chez les pratiquants. Est-ce que vous avez été soutenu pour la construction de ce bassin? Ah oui, on a été soutenu parce qu'en fait j'aurais pas fait le bassin si j'avais pas déjà eu l'autorisation, l'aval ou même le soutien du directeur de l'aéroport, Jean-François Vassal. Si on m'avait dit oh ben non, attends, ton idée elle nous intéresse pas, j'aurais pas poursuivi, c'est sûr. Mon idée a été à trouver un écho plus que favorable sur cet aéroport, d'une part, et puis ensuite, après j'ai fait des dossiers pour que ce bassin soit, enfin cet équipement sportif, je ne vais pas dire bassin parce que bassin ça répond à une réglementation spécifique et on ne rentre pas dans la réglementation spécifique. Donc quand j'ai déposé le dossier à la préfecture, parce que je voulais qu'on ait un dossier, qu'on parte sur des bases solides, qu'on ne puisse pas après nous reprocher d'avoir fait des choses sans avoir les autorisations. Donc j'ai été obligé de demander, pas une dérogation, mais j'étais obligé quand même de demander une petite dérogation, ou tout au moins de ne pas rentrer dans les normes d'un plan d'eau normal, parce que moi je ne considérais pas ça comme un plan d'eau, mais je considérais ça comme un équipement sportif. Et l'équipement sportif répond à des normes internationales au niveau Jeunesse et Sport et FAI.
qui ne rentrent pas dans les normes d'un plan d'eau ordinaire. Voilà. Et ce bassin, donc, il va être exploité à l'avenir pour d'autres compétitions peut-être? Ah oui, moi déjà, il fonctionne depuis. Alors donc, il a été construit en septembre. On a été complètement, il était complètement opérationnel il y a un an. Voilà, exactement, en fin septembre, début octobre 2015. Et donc depuis ce temps-là, on a des gens qui sont intéressés, qui viennent. Il y a des stages qui ont été montés. Il y a l'équipe de France qui est venue s'entraîner. Et je n'ai que des retours positifs. Alors, donc, au début, j'ai cru qu'on me disait ça pour me faire plaisir, mais en fait, non, les gens sont contents et je dois dire que le fait que les sportifs soient contents et trouvent le bassin bien et que tout soit bien pour eux, moi ça me contente. Voilà.